Bonjour, on va corriger les exercices 50 et 53. Alors dans le 50, on part d'une figure qui est un carré de côté 1. M est un point de la diagonale BD, donc BD là, et on a placé un point M dessus. Et à partir de ce point M, on place P sur le côté AB et N sur le côté AD pour obtenir un rectangle APMN. Donc notre objectif, c'est de montrer que la droite CM et que la droite PN sont des droites perpendiculaires. Donc pour ça, on va créer un repère à partir des points de la figure. Donc notre repère, il est donné par A, son origine, AB, le vecteur unité qui sera sur l'axe des abscisses, AD, le vecteur unité qui sera sur l'axe des ordonnées. Donc du coup, on va pouvoir assez facilement trouver les coordonnées des points. Donc A, c'est l'origine. Donc ces coordonnées, c'est 0, 0. Ensuite, B. Donc B, d'après le nom du repère, c'est le point origine sur l'axe des abscisses. Donc c'est le point unité sur l'axe des abscisses, pardon. Du coup, il a pour coordonnées 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Je vais faire D directement parce que c'est la même logique. AD, c'est le vecteur unité sur l'axe des ordonnées. Donc D a pour ordonnée 1 et pour abscisse 0. Quant au point C, eh bien du coup, il a la même abscisse que B, la même ordonnée que D. Donc il a pour coordonnées 1, 1. On va pouvoir en déduire l'équation de la droite DB. Alors ça doit être un peu ancien pour vous. Donc une équation réduite, on le reverra dans le prochain chapitre, c'est de la forme y égale mx plus p ou ax plus b. Pour trouver m, le coefficient directeur, il suffit de connaître deux points de la droite, ce qui est le cas. Donc c'est la droite DB, donc il suffit de faire yd moins yb sur xd moins xb. Peu importe l'ordre, l'important c'est que vous commenciez par un point, toujours en haut et en bas. Donc yd moins yb, ça fait 1. xd moins xb, ça fait moins 1. Donc on a un coefficient directeur de moins 1. Donc notre droite a pour équation moins x plus p. Il me reste à déterminer p. Donc là, je vais utiliser le fait, par exemple, que le point B appartient à la droite. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Donc c'est y de b 0 égale moins x de b 1 plus p. J'en déduis que p est égal à 1. Donc l'équation de ma droite BD, c'est y égale moins x plus 1. On continue. Alors, dans la question C, on me dit, on note x, l'abscisse du point M. Exprimer son ordonnée en fonction de x. Donc x appartenant à la droite BD, ses coordonnées vérifient cette équation. Donc si son abscisse c'est x, son ordonnée c'est y, et vaut donc moins x plus 1. Je vais pouvoir en déduire les coordonnées de n et de p. Alors si vous regardez sur le dessin, n a pour abscisse 0 et la même ordonnée que m. Donc n a pour abscisse 0 et la même ordonnée que m. Quant à p, p lui il a la même abscisse que m et une ordonnée 0. Donc les coordonnées de p sont x, la même que m, 0. Il me reste maintenant à calculer le produit scalaire CM NP. Je vous rappelle que notre objectif c'est de montrer que ces deux droites CM et NP sont perpendiculaires, donc il faut qu'on arrive à montrer que les vecteurs sont orthogonaux. En calculant le produit scalaire, ça paraît être une bonne idée. Donc du coup, je vais calculer déjà les coordonnées des deux vecteurs. Alors CM, donc c'est x moins 1 et moins x plus 1 moins 1, c'est-à-dire juste moins x. Pour NP, donc ça va être x moins 0 et 0 moins x plus 1, c'est-à-dire x moins 1. Je peux maintenant calculer mon produit scalaire avec la formule des coordonnées. Donc x x fois x moins 1, j'ai juste mis dans l'autre ordre,
x moins 1 fois x ou x fois x moins 1, c'est pareil, moins x, donc ça va faire plus x. Pas moins, c'est plus, pardon, je dis des bêtises. Donc c'est x plus y, donc moins x, facteur de x moins 1. On voit que les deux termes de cette différence sont les mêmes, donc on obtient un produit scalaire égal à 0, donc Cm est bien perpendiculaire à NP. On va passer au 53. Alors, dans le 53, on peut faire éventuellement une petite figure à main levée pour CD, donc un repère orthonormé. Alors, A a pour coordonnées 1, 2, B a pour coordonnées moins 2, moins 1, et C, 4, 1. Alors, calculer le produit scalaire BA scalaire BC. Donc déjà, il nous faut les coordonnées de BA. Donc c'est XA moins XB, donc 1 moins 2, 3. Et YA moins YB, 2 moins 1, 3 aussi. Vous pouvez là du coup le vérifier graphiquement que vous ne vous êtes pas trompé. Pour BC, on fait la même chose, XC moins XB, donc 4 moins 2, 6. Et YC moins YB, 1 moins 1, 2. Pour le produit scalaire BA scalaire BC, on va donc faire 3 fois 6 plus 3 fois 2 et on trouve 24. On continue avec la question 2. Donc on appelle H le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Donc je trace la droite AB, je fais le projeté orthogonal et j'obtiens H à peu près ici. On me dit, donner la valeur du produit scalaire BA, BH. Donc si vous regardez, BA scalaire BH, puisque H c'est le projeté orthogonal de C sur AB, c'est la même chose que BA scalaire BC, c'est-à-dire, d'après la question précédente, 24. On va pouvoir, à partir de ça, en déduire la longueur BH en utilisant une autre expression pour ce produit scalaire BA scalaire BH. Donc BA et BH sont collinéaires, puisque H appartient à la droite BA. Ils sont collinéaires et de même sens, donc leur produit scalaire est égal à la norme de BA fois la norme de BH, c'est-à-dire ABA fois BH. Dans cette expression, je peux obtenir assez facilement BA, puisque j'ai les coordonnées de A et de B, et BH, par contre, je ne peux pas, mais ce n'est pas très grave, puisque mon objectif final, c'est de calculer cette longueur-là. Donc, en fait, le produit scalaire BA scalaire BH, on sait qu'il vaut 24. On peut obtenir facilement cette longueur-là, et donc on en déduira BH. Alors, on va calculer BA à part. Donc, BA, c'est égal à racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine de 18, ou encore 3 racines de 2, pardon. Du coup, on peut dire que 3 racines de 2, BA fois BH, c'est égal donc, au produit scalaire BA par BH, c'est-à-dire 24. On en déduit que BH est égal à 24 sur 3 racine de 2. Je peux simplifier par 3, donc ça fait 8 sur racine de 2. Alors les racines carrées, on n'aime pas trop les laisser au dénominateur, donc je vais multiplier en haut et en bas par racine de 2. Ça va faire donc 8 racines de 2 sur 2, puisque si je fais racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et je peux simplifier par 4. J'obtiens ainsi 4 racines de 2 pour la longueur BH. C'est terminé.